Bonjour les amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour le mois d'août qui va être un petit peu différente des autres car je vais utiliser des jeux euh, plus pour vous aider, pour vous donner des pistes en fait pour ce qui concerne la libération énergétique. Donc j'ai pris deux jeux, Libération énergétique d'Isabelle Serre et les cartes lumière de Lise Bartoli. Voilà. Donc je vais prendre trois cartes de chaque jeu. Vous les choisissez, vous vous centrez, vous prenez une carte de chaque, une colonne, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle, vous écoutez. Vous écoutez ce qui vibre en vous. Si jamais c'est plus le message, quand je les dirai, bah, c'est plus les messages. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez besoin, Scorpion, de travailler, de libérer sur un plan énergétique? Qu'est-ce qui peut vous aider pour les Scorpions pour le mois d'août? Allez, on va commencer par celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là et non, celle-là. Hop, voilà. Hop, on va mettre ici. Alors, je vais vous les approcher un petit peu. Et ensuite, les cartes lumière. Alors, c'est en complément ou en plus pour vous, mes chers amis scorpions, pour le mois d'août. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir? Celle-là. Oh là, doucement. Celle-ci, je suis désolée, du coup elle se retourne, vous les voyez, mais enfin c'est pas très grave. Pour vous, scorpion. Tiens, on va aller la chercher plutôt. On va aller la chercher et on va prendre celle-là. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez faire pause, vous centrer, voir s'il y a, voilà, comme d'hab, et c'est parti. Donc, je vais juste les mettre, hop, face à moi. Allez, pour la première, on a intuition, 15 jours. Celle-là, pour le signe d'avant, je l'ai eu aussi. Ça rejoint, hein, à chaque fois. Voilà, hein, il y a sur tous les tirages, il y a une carte qui est d'un signe précédent, comme quoi on a tous à travailler en fait certaines choses qui sont bien présentes. Après, je sais qu'il y en a qui sont sur les ascendants, les signes lunaires et tout ça. Bon, moi, je m'y connais pas là-dedans, donc je pourrais pas vous aider par rapport à ça. Mais voilà, c'est peut-être des doubles messages qui sont là pour appuyer en fait, hein. Donc ici, avec intuition, on euh, on vous dit en fait. On vous dit que éventuellement euh, vous avez, non c'est plus, vous avez en vous en fait comme pas comme si vous entendiez des voix, mais enfin comme si vous saviez, vous voyez peut-être que vous entendez des voix, peut-être votre voix intérieure, vous voyez un appel intérieur et euh, et, et, et on vous demande en fait d'écouter cela, mais je pense que vous avez déjà entendu, que vous savez en fait déjà quel chemin vous devez prendre. Mais il y a peut-être le mental qui vient, qui vous amène d'autres perspectives, perspectives, oui, d'autres chemins, d'autres idées. Vous voyez, non, on va plutôt à droite que à gauche et tout. Et au final, ça fait peut-être un petit sac de nœuds et tout. Euh, M- m-
mais on vous demande de peut-être, vous pouvez demander à l'univers à qui vous demandez habituellement de vous aider pour être le plus en accord, vous voyez, avec vous-même, avec ce qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous, pour pouvoir avancer sereinement, calmement, paisiblement vers le chemin qui est le vôtre. Il y a comme ça un besoin de faire le calme à l'intérieur de vous. Pour le moment, c'est peut-être, vous le percevez peut-être pas, mais vous avez cette possibilité-là en vous. En tout cas, vous en avez toutes les capacités de réussir à calmer ce qui a besoin d'être calmé pour libérer comme ça votre intuition et pour pouvoir mieux l'écouter. Après les 15 jours, si vous demandez des signes ou des synchronicités, je pense que ça arrivera, voilà, assez vite. En fait, voilà, vous vous centrez. Si vous savez pas trop comment faire, je peux vous donner une technique. Vous centrez bien à l'intérieur de vous. Éventuellement la nuit, vous faites votre demande. Donc une demande qui est un accord sincèrement avec vous et vous demandez un signe ou vous demandez voilà un moyen en fait d'avoir une confirmation et cette aide avec intuition, cette aide, avec cette carte en fait, ça vous dit que cette aide vous sera apportée, hein. Voilà. Ensuite, on a le chakra racine. Donc là aussi, hein, c'est une carte que j'ai eue pour un autre signe. Oups. Il y a beaucoup de cartes hein, quand même, hein, et on retombe sur les mêmes. Et un soin. Donc ici, vous avez besoin de travailler votre ancrage. euh, donc que ce soit votre ancrage à titre euh, personnel du chakra réellement, ou que ce soit l'ancrage d'un projet, d'une relation nouvelle peut-être, ou peu importe, ça peut être pris au sens large. Enfin là, j'ai l'impression que ça peut être pris au sens large en fait. Donc en tout cas, il y a que ce soit réellement le chakra ou que ce soit lié à une quelque chose que vous vivez. En tout cas, il y a un besoin comme ça d'ancrer et de mettre une fondation sur ça. Et donc, on vous dit qu'éventuellement un soin peut vous y aider. Donc après, vous voyez ce qui résonne en vous au niveau du soin et vous allez vers ce qui vous parle. Euh, pour le moment, il y a une forme un petit peu de déséquilibre, mais c'est pas grave. Il faut d'abord, hein, c'est comme une maison, il faut d'abord que les fondations soient bien solides pour pouvoir aller vers une stabilité qui va être plus grande et un équilibre total de votre être. Mais là, aujourd'hui, c'est plus au niveau de cet ancrage. Voilà. Pour le troisième, on a chakra du plexus solaire. Après, si vous savez pas trop à quoi correspondent les chakras et tout, il y a plein de sites sur Internet, allez-y. Donc là, au niveau du chakra solaire, de ce rayonnement euh, intérieur, extérieur, euh, donc là, il y a deux soins. Bon, alors, en fait, c'est juste une suggestion, hein, toujours pareil, vous vous écoutez, vous faites preuve de discernement. Éventuellement, en tout cas, il y a deux soins ou des soins qui peuvent vous aider à aligner, à travailler sur ce chakra, enfin sur ce plexus solaire, afin euh, de dénouer peut-être un nœud ou de faire éclore
Oui, cette lumière à l'intérieur de vous. Voilà. Moi aussi, je vous vois un peu bancal, un peu pas très aligné, mais c'est pas très, c'est pas grave, hein, on est rarement toujours très aligné, hein, donc ça, voilà, c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on vous demande pour certains, ou peut-être que à certaines personnes, ça parlera pour les deux chakras, hein, donc voilà, hein, faites, c'est pas à dissocier, hein. Faites preuve d'intuition, hein, pour aller vers ce qui vous appelle. Ensuite, avec les cartes lumière, donc qui sont composées de 5 thèmes. Ici, avec les cartes jaunes, c'est ressources. Et ressources, on vous dit la créativité. Avec la créativité, il est spécifié. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc là, vous voyez, ça va bien avec quoique c'est peut-être oui, je sais plus si c'est le chakra racine ou sacré. Oh, j'ai un bug. Mais peu importe, en tout cas, c'est quand même relativement ouais, non, ça doit être celui du dessus. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, ici, c'est soit vous êtes des personnes, en fait, qui avaient une certaine forme de créativité, mais si vous l'avez pas, on vous suggère fortement de travailler cette partie-là en vous pour faire germer, pour faire éclore un potentiel qui est en vous, donc que peut-être vous trouvez pas très, enfin où il y a une forme de, comment dire, de oh non bon ça va être nul, je vais pas y arriver, ou je sais pas quoi, mais en fait là avec cette carte on est au-delà de ça, on s'en fiche en fait, ça sera forcément pas parfait d'entrée de jeu, hein. Donc c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous vous faites que vous fassiez émerger quelque chose qui était endormi en vous et qui demande vous voyez, comme à l'image du plexus solaire, à s'ouvrir, à s'épanouir, à se développer. Et vous verrez que ça va vous apporter énormément de joie et, et une grande, un grand rayonnement. Vous voyez peut-être que un des soins, ça peut être une activité créatrice. C'est tout à fait possible, hein. Donc faites preuve d'intuition, écoutez-vous et vous saurez si c'est plutôt la musique, art plastique, on va dire, le jardinage, la cuisine, peu importe. Allez la couture, allez vers ce qui vous appelle et euh, en tout cas, on vous demande de vous mettre à l'action, de vous bouger, quoi. Donc, allez-y, créez, créez, créez. Vous avez envie de mettre, ah tiens, sur tel plat, d'habitude, je sais pas, moi je mets telle épice et tel ingrédient. Et ben aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais alors vraiment cet ingrédient-là ou cette épice-là ou les deux. Mais alors vraiment, j'en ai pas envie, quoi. Ça m'appelle pas du tout dans ce plat. Pourtant, la recette, elle est comme ça. Ah ben, on s'en fout de la recette. Eh ben, mettez ce que vous voulez et peut-être que vous allez découvrir que vous, aujourd'hui, eh ben, ce goût-là, eh ben, vous kiffez et que ça vous met en joie terrible. Eh ben, voilà. Allez-y, go. Pour la deuxième carte, on a l'allègement. Ben, ça m'a aussi, on y est tombé. L'allègement vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ah, je suis à présent. Je sais pas pourquoi. Bon, ça y ressemble, remarquez, mais ok. Et c'est la carte rouge, c'est la carte des transformations. Donc, pour pouvoir en fait enfin, c'est comme si vous aviez en vous envie de transformer quelque chose, et on vous demande de commencer par vous alléger
Alors que ce soit d'un poids ou de quelque chose de mental, de quelque chose qui vous met dans une énergie un peu tristoune, un peu morose, un peu, vous voyez, en dessous de, bah. Et ben voilà, là maintenant, hein, il est temps de vous alléger de tout ça. Peut-être que ça peut passer par la créativité, hein. La créativité, enfin, en tout cas, créer quelque chose peut vous aider à vous alléger de ce qui vous pèse. Vous voyez, le fait de mettre de la lumière, de mettre de la couleur, et ben, fou, vous pouvez vous sentir mieux et du coup voir ces difficultés sous un autre aspect. Et lorsque vous serez arrivé comme ça à vous alléger, eh bien, vous verrez que vous avez toute cette lumière à l'intérieur de vous, ou cette guidance et tout. Là, c'est comme si il y avait un poids qui vous empêchait d'entendre correctement les choses. Eh ben, là, vous voyez, vous avez euh, parce que forcément, il y a un truc qui va vous parler dans ce que je vous dis, vous voyez. Donc, bah, si par exemple c'est un soin ou une méditation ou vous mettre à une activité créatrice ou, eh ben, allez-y. Écoutez-vous, faites preuve d'intuition. Enfin, non, pas faites preuve d'intuition, écoutez votre intuition plutôt. Et vous trouverez en fait le moyen de vous alléger de ce qui vous pèse à l'heure actuelle. Pour la troisième carte, nous sommes dans le domaine de la lumière, couleur orange, et c'est Vénus. Avec Vénus, on vous dit, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Celle-là aussi, on y est tombé. Donc, hein, on a, voilà, hein, on a tous besoin d'entendre les mêmes choses en fait, hein. Parce que, alors là, dans les cartes lumière, il y a encore plus de cartes que dans l'autre, hein. Donc ici, avec la carte Vénus, donc vous pouvez aussi aller voir ce que Vénus représente. Il y aura peut-être un mot, une phrase qui vous tiquera et qui, enfin par tiquer, j'entends pas la tique, hein. J'entends c'est parce que j'ai mon chat sur les genoux, je pense, hein. C'est pour ça que je pense au tic. Mais il y a quelque chose comme ça qui vous parlera. Sinon, sinon, ça rejoint en fait ce que je vous dis de écoutez-vous, laissez parler votre cœur et il vous amènera vers cet allègement qui, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire, hein. Vers cet allègement. Alors, quel que soit l'allègement, la transformation que vous avez besoin ou que vous avez envie de modifier en vous, vous voyez. Eh ben, laissez parler votre cœur et le chemin vous sera tracé, quoi. Et vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Et ça sera juste pour vous à ce moment-là. Parce que, vous savez, on a toujours l'impression que, euh, enfin, pas toujours et pas tout le monde, mais parfois, on peut avoir cette impression, euh, je sais plus, il y a une histoire comme ça, je sais pas si c'est un conte ou un proverbe ou euh, cette histoire qui dit euh, il y a un homme, il y a, je sais pas, il a un ranch ou peu importe, hein, enfin, il a des chevaux en tout cas, et puis il y a un cheval qui prend la fuite et qui s'en va. Et là, il y a les gens du village qui lui disent, oh mon pauvre et tout, oh mais comment tu dois être triste et tout. Et l'homme, il répond juste, peut-être.
Voilà, il reste très évasif comme ça, peut-être. Et puis, quelques jours après, le cheval, il revient, et puis il revient avec 6 ou 7 chevaux sauvages comme lui, merveilleux et tout. Et puis là, les gens du village lui disent «Ah là là, mais qu'est-ce que tu dois être content et tout ah, c'est trop bien de un, t'en récupères 6, quoi, c'est top!» Et l'homme me dit «Oui, peut-être.» Et puis, son fils monte sur un cheval, il tombe et il se casse le bras. Et là, les autres lui disent, oh là là, mais pas de bol, quoi. Franchement, ton fils, il se casse la marboulette et il a le poignet fracturé, hein. Et l'homme me dit, oui, peut-être. Et vient la guerre et donc les gens viennent pour prendre son fils pour la guerre, sauf que, ben voilà quoi, il a le poignet ou le bras fracturé dans le plâtre et tout, et il peut pas y aller. Bon, vous voyez le fil où ça en vient. En fait, on ne peut pas savoir ce qu'aujourd'hui, si c'est bon, pas bon. C'est juste l'action juste aujourd'hui, en fait. Et, et ben là, Vénus vous dit la même chose. Peut-être que vous voyez pas que l'action est juste aujourd'hui pour vous, mais en fait, si, quoi. Elle est juste. Donc, écoutez votre cœur et ça vous mènera forcément vers, vers la bonne destination pour vous. Voilà, et ben mes chers scorpions, je vous souhaite un très beau mois de juillet, d'août, parce que là on est encore en juillet, un très beau mois d'août et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.